c'est la déflagration sur cette Coupe du Monde. Le Brésil est éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde par la Norvège d'Erling Haaland, auteur d'un doublé. Le Brésil s'incline 2-1. Vous voyez la détresse des supporters à Rio. Nous serons en direct avec Eric Frozio, notre correspondant sur place. C'est une première depuis 36 ans maintenant, 36 ans, voir le Brésil passer à la trappe dès les huitièmes de finale. C'est simple, depuis le titre en 2002, le Brésil c'était au minimum les quarts de finale. Équipe du soir spéciale, évidemment pour revenir sur cette sensation, la Norvège d'Haaland qui élimine le Brésil avec Jo, Pia, Dave, Timothée, Régis et Charles-Antoine pour toutes les images, toutes les infos. Et ça réagit déjà énormément. Le Carlo Ancelotti, déjà il est en train d'être détruit par les Brésiliens. C'est ça, exactement, Carlo Ancelotti qui est déjà attaqué par la presse brésilienne. C'est le journal O Globo, la presse, un hebdomadaire principal au Brésil qui a titré les mauvais choix d'Ancelotti ce soir. C'est le premier papier de ce titre brésilien. Réaction rapidement les amis. Par contre, le truc qui est dur là de voir sortir le Brésil, et je suis complètement d'accord avec les garçons, la Norvège a mieux joué et donc c'est complètement c'est encore logique. plus terrible. C'est plus logique, Ouais. mais par contre, j'ai encore la rétine qui pétille. Tu vois, le champagne, les bulles. Des minutes jouées par Neymar en fait. Et là je ressors du match avec une frustration de fou de me dire qu'il n'a pas pu rentrer dans sa Coupe du Monde, qu'il n'a pas pu jouer son football. C'est vraiment frustrant. Et honnêtement, c'est ça qu'on attend du Brésil, c'est voir ce type de joueur jouer. Donc c'est ça ma grosse frustration ce soir. 68e minute, l'entrée de Neymar qui a marqué le pénalty pour revenir à 2-1 dans le temps additionnel. Dave et Régis, ce qu'on n'a pas encore entendu sur cette élimination du Brésil d'abord. Pas surpris, mais vraiment pas surpris pour le coup. C'est pas un choc, c'est rien du tout. C'est quelque chose qui est attendu, quasi programmé. C'est une équipe qui, un, manque de talent. Deux, qui a été, pour moi, et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, Carlo Ancelotti n'a jamais compris son équipe. J'ai eu l'impression qu'il passait le tournoi à la découvrir, que chaque choix était remis en cause le match d'après, que en fait, il n'avait pas compris ce qu'il avait entre les mains, qu'il a cherché en vain une formule qu'il n'a jamais trouvée. Et en face, il s'est retrouvé face à une équipe qui se connaît sur le bout des doigts, qui grandit ensemble depuis maintenant, on les voit venir depuis 2-3 ans, qui ont gagné leur billet en Ligue des Nations sur la Ligue A, qui se sont qualifiés avec brio pour cette phase finale. Dans le groupe de l'Italie. Dans le groupe de l'Italie, en concassant tout le monde, en étant meilleur attaque, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur tout ce que vous voulez, que sur les 2 premiers matchs de notre poule, ils ont fait le boulot et comme il faut, et que derrière le 3e match, ils l'ont abandonné parce qu'ils ont une autre idée derrière la tête et préserver leurs forces, etc. Et moi, j'ai vu une équipe qui est archi en place, qui sait exactement ce qu'elle sait faire, qui sait ce qu'elle ne sait pas faire. Tu réécris un peu l'histoire. Pourquoi ? Quand même, je suis d'accord sur tout ce que tu dis sur l'ensemble, mais sur le match ce soir, ils n'ont pas écrasé le Brésil, ça se joue à rien quoi. Non mais là tu fais une analyse. Je suis pas d'accord avec non toi. mais là tu fais une analyse sur le Brésil qui est catastrophique et la Norvège qui est là-haut. Ce soir, ouais, mais ça se joue à rien quoi. Vraiment, ça se joue à rien. Il y a beaucoup d'arrêts du gardien norvégien déjà. L'expected goals, je sais pas comment dire. Tu as 2,74 côté Brésil, 0,70 côté Norvège. Donc déjà, c'est les occasions nettes. Non mais le péno fait augmenter énormément. Ah d'accord. Non mais c'est vrai. Il y a des occasions quand même du côté du Brésil. Je trouve pas tant que ça. Le gardien, il fait le match de sa vie. Oui, mais t'as pas vraiment de gros face-à-face. T'exagères un peu par rapport aux résultats qu'on a. Là, t'as Haaland qui met 2 buts cliniques. Je l'annonce depuis plusieurs jours qu'il va sortir. Il met 2 buts cliniques, mais la Norvège, il n'y a pas 60 occasions, la Norvège. Je ne dis pas qu'il y a 60 occasions, mais l'autre, il te transforme les situations en but, en fait. Oui, mais j'ai eu l'impression que sur chaque situation, il pouvait les plier. Régis, qu'on n'a pas encore entendu, et on nous signale. Mais je le dis depuis plusieurs jours et je l'ai dit à la mi-temps. Mais ça ne change rien que tu le dises. Moi, je vois un match, en fait. Je vois un match où il y a beaucoup d'occasions du côté du Brésil et que le gardien va sûrement avoir 9, voire plus. Mais il fait un gros match. Et que de l'autre côté, Ederson n'a pas fait un arrêt. Mais qui fait un gros match du côté du Brésil? Dis-moi qui fait un gros match du côté du Brésil. Mais il n'y a pas une histoire de faire gros match, pas gros match. Je vois un match de foot. Il n'y a pas eu autant d'écart que ça. C'est ça que vous voulez dire, c'est ça? Il y a eu 2-1, j'ai l'impression que la Norvège est là et que le Brésil a été là ce soir. Mais moi, je trouve. C'est pas vrai, en fait. Vous n'êtes pas d'accord? C'est aussi le but, les Brésiliens. S'il y a 2-1 pour le Brésil, tu as un autre discours. Mais non. Moi, j'aurais pas eu un autre discours. Je te dis pas qu'il y a un autre discours. Je te dis pour la Norvège, la Norvège est au-dessus, largement au-dessus. Regarde ce qu'on a dit. Et tu réécris l'histoire en disant le Brésil, ça va pas depuis des mois. La Norvège écrase tout le monde depuis des mois. C'est trop facile. Et après le Japon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était. On parle pas d'après, on parle de ce soir le match. Oui, mais je te parle sur le fait que tu me dis je me fais sur le résultat. S'il y a 2-1 pour le Brésil ce soir, il n'y a pas. Non, mais s'il y a 2-1 pour le Brésil, c'est pas. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur la domination norvégienne ou brésilienne sur ce match. Le Japon, pourtant, ils ont perdu les Japonais.
Et moi, je te dis que les Brésiliens, ils n'étaient pas bons. Et je l'ai dit le soir même. J'ai dit qu'ils ne sont pas bons. Mais oui, mais même ce soir, je ne les trouve pas bons. Vous avez le droit de pas être d'accord de toute façon. Régis, qu'on n'a pas encore entendu, les amis. Et les larmes de Neymar, les amis. Je ne parle pas bon ou pas bon. La Norvège, collectivement, est meilleure. Mais après, il y a des occasions, il y a un gardien, il y a tout ça. Il y a des occasions, heureusement, c'est le Brésil. Jo, Dave, heureusement, oui. On va avancer, Jo et Dave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que collectivement, ils ne sont pas bons. Dave et Jo, moins bons que la Norvège. On va avancer. On va évidemment avoir l'occasion de prolonger cette discussion sur les qualités de la Norvège, les limites du Brésil ou pas. Régis, qu'on n'a pas encore entendu. Et c'est vrai que c'est une soirée qui va évidemment rester à part. Neymar, c'est sans doute terminé. Le Brésil, ça excite. Mais non, mais alors que l'Allemagne, on s'en fout. C'est l'Allemagne. En même temps, ils se font éliminer tout le temps au premier tour. Ils sont nuls. Oui, ils sont nuls, les Allemands. Depuis les dernières Coupes du Monde, ils sont tous en finale. Mais au minimum en quart de finale. Et ce soir, ça s'arrête en huitième de finale. Les larmes de Neymar, ça aussi, les images, on les verra tout à l'heure. Mais Neymar, on pleure après cette élimination du Brésil. Régis, est-ce que vous êtes triste de l'élimination du Brésil ce soir, Régis, ou pas? Oh non, du tout. Pourquoi? Non, du tout, mais je vais être un petit peu plus mesuré que... Oui, ça va faire du bien un peu, les deux excités, là. Non, j'étais pas j'étais mesuré. Non, mais en étant objectif, par rapport à la lecture du match. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. La Norvège mérite amplement de sa qualification par rapport à ce qu'ils ont produit. Moi, j'ai été surpris. Alors, est-ce que c'est voulu de la part du Brésil qu'ils ont pratiquement laissé le ballon à la Norvège en termes de possession? C'est toujours la Norvège qui a eu le ballon. Est-ce que c'était un choix tactique de Ancelotti? Après, il y a un fait de match qui a été important, à 0-0. Le pénalty raté. Il y a le pénalty raté, et puis il y a le duel de tête-à-tête. Hendrick, quand il arrive. Si le Brésil mène 1-0, le match est peut-être aussi un peu différent. Ça s'est joué sur des... Il n'a pas vu Dave, celle-là. Il était monté au deuxième. Odegaard aussi, là, face à face, on n'en parle pas, les gars. Vous regardez que le Brésil. C'est parce que vous êtes trop passionnés par le Brésil. C'est votre problème à tous. Non, mais moi, je suis passionné par... Non, mais moi, j'étais passionné par le match. Moi aussi. Et moi, j'étais... agréablement surpris de la qualité de ce qu'ils ont proposé à la Norvège. Ah, mais la Norvège, on ne retire pas leur qualité. Ils construisent leur tournoi. Contre la France, il a fait tourner plus de 50% de son équipe. Il y avait une projection un petit peu plus loin dans la compétition. Et puis le sélectionneur, ça lui donne raison. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait les choix, tu vois, à la mi-temps. Les choix à la mi-temps. Il a sorti les deux joueurs extérieurs qui ont amené un peu de vivacité. Ils ont été bons, les entrants. Ils ont été très bons. Très, très bons. Il a tout changé. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'ils ne sont pas que 11 en fait. Ils sont vraiment, ils ont un banc quoi. Quand les mecs rentrent. Et qu'on soit triste, pour quelle raison qu'on soit triste? Les meilleurs ont gagné en fait. Metz, il veut qu'on soit triste. Alors attendez, mais le football c'est aussi des émotions, Régis. Et moi, excusez-moi d'être triste parce que le Brésil est éliminé. Non mais c'est pas une émotion que la Norvège est. Ah si, je suis très heureux pour. Haaland y marquait. Ah non mais la Norvège avec Haaland, c'est une super histoire. Que la Norvège n'a jamais perdu contre le Brésil, j'ai cru entendre. Oui, c'est le 5e match. C'est le 5e match. Au total, non, au total. 3 victoires de Et 2 victoires. Mais Metz, par rapport à l'émotion que... Ah bah oui, quand même, le Brésil est sorti du Coupe du Monde. Pour moi, la tristesse, ce n'est pas que le Brésil soit éliminé, c'est que le Brésil soit dans cet état-là. Aussi. Non, mais c'est ça. Oui, parce qu'en fait, ce que ça révèle, ce tournoi, ils sortent ce soir, ils auraient pu sortir plus tôt, ou au tour d'après, admettons. Mais personne ne les a vus, de toute façon, gagner ce tournoi. Et depuis le début, on se dit, mais ils ont quasiment pas de joueurs, ils n'ont aucune créativité, t'en es à prier pour que Neymar puisse faire une demi-heure. Si tu te retrouves dans cette situation-là, c'est clair. Les ressorties de Vinicius, ils ont quand même pas grand-chose à proposer. On va tenter de joindre Eric Frozio. Il est en direct avec nous et on espère que la connexion sera bonne jusqu'au bout. Eric, la sensation, 213 millions d'habitants au Brésil, c'est 213 millions de personnes qui doivent être dévastées ce soir après cette élimination. Et quel est le sentiment qui domine au Brésil, Eric? 4 millions en Norvège. Bah écoutez, sans surprise, c'est grosse déception, grosse frustration, beaucoup de tristesse. C'est pas non plus la surprise du siècle, hein. Les Brésiliens, ils sont de nature optimistes, mais ils savaient qu'ils avaient une équipe limitée, qui allait pas forcément avoir les atouts pour aller au bout. Et ils pensaient que cette équipe... Une meilleure connexion, Eric, pardon, on vient vous voir dans quelques instants, mais on va tenter une meilleure connexion dans quelques instants parce qu'on ne vous entend pas très bien. Et il n'y a rien qui marche effectivement au Brésil. Timothée. Une des rares choses qu'on a entendues, c'est que ce n'était pas non plus la surprise du siècle. Et je pense que les Brésiliens avaient conscience que cette année, ils n'avaient pas une équipe incroyable. Moi, je suis plutôt de l'avis de Johan dans le sens où j'ai trouvé que le match était globalement équilibré. On parlait à la mi-temps d'un match de boxe, ça a continué en deuxième période. Il y a eu des crochets, ils se sont répondus les uns les autres. Sauf qu'il y avait deux excellents gardiens.
Nyland en état de grâce, Nuland, Nuland. Le gardien remplaçant de Séville. Alisson a fait un bon match parce qu'il a sorti quelques. Mais ce qui fait la différence, c'est que d'un côté, tu as des attaquants qui sont. Je vais pas dire médiocre, mais lambda en fait, côté brésilien. Je mets Vinicius à part, honnêtement, c'est un joueur quand même. Et de l'autre côté, il y a Haaland qui fait toute la différence. Et en fait, ce qui est surprenant et ce qui est frappant, c'est de se dire, c'est qu'encore une fois, on revient à l'imaginaire collectif qu'on a du Brésil. Les bons attaquants, normalement, ils jouent en jaune. Pas en rouge et bleu. Et si je peux juste dire un truc justement sur Vinicius et Haaland, il y a eu 2 moments assez marquants. Un moment où Haaland, il est dos au but, il joue en une touche et il joue très collectif en fait. Il touche pas beaucoup de ballons, mais souvent il les lâche en une touche. Et un autre moment où on est à la fin du match, Vinicius, il a la balle au pied, il a Neymar qui est démarqué juste derrière lui, il peut lui faire la passe, il garde le ballon, il va dans l'axe et là il perd le ballon, il y a une occasion norvégienne. Et en fait, je trouve que ça illustre aussi le type de jeu un peu caricatural parfois des attaquants brésiliens qui pensent que ce qu'on attend d'eux, c'est toujours de garder le ballon, faire des dribbles, etc. Alors que c'est pas toujours ce que le jeu attend et que finalement, ça marche pas quand c'est caricatural, quoi. Non, mais parce que depuis le début du tournoi, Vinicius, globalement, il fait beaucoup avec très peu. C'est-à-dire que le match contre le Maroc, ils se font marcher dessus et c'est lui qui, sur une prise d'initiative individuelle, te sort l'égalisation, etc. Et en fait, ils ont beaucoup vécu dessus, globalement, sur des coups, sur des trucs. C'est pour ça, moi, je ne reproche pas d'avoir tenté. Moi, je trouve que le collectif norvégien a été incroyable. Ils ont pris le dessus dans le cœur du jeu. Il y a une idée de jeu. 66% de possession sur l'ensemble du match. À la fin de la première mi-temps, ils étaient à 73%. Moi, ce qui m'a choqué, c'est ça. C'est que le Brésil, ils ont laissé le ballon aux Norvégiens. Ils avaient 2 fois plus de passes. Les Norvégiens, par rapport à... Il n'y avait aucun pressing. Ils ont pris leur temps. Les buts sont amenés, sont construits, un centre avec les qualités des uns et des autres. Mais si on t'avait dit un jour que la Norvège aurait 2 fois plus de passes réussies que le Brésil, alors, mais